Bonjour tout le monde! On commence toujours comme ça, tout le temps. Bienvenue à Deux filles du Saguenay. Oui, on est content d'être ici avec vous. Merci de d'être nous là. écouter. Oui, on a un bel invité ce matin. Je pense que vous allez l'aimer. Adoré. Comme nous autres, on l'aime. Oui. D'ailleurs, c'est un ami. Oui, faut le dire. C'est un ami. Alors, c'est sûr que c'est une joie pour nous qu'il soit avec nous ce matin. Alors, Guy Tremblay, c'est avec nous. On est content. Merci d'être à Deux filles du Saguenay. Salut Guy. Merci de m'accueillir, les filles. Merci Dominique. Merci Sylvie. C'est Ah, super. c'est tellement le fun. Puis On c'est est un content gars du Je suis Saguenay. content d'être là. Ouais, en Guy, plus, c'est un c'est gars ça. du Ouais. Saguenay en plus. En Ouais, plus, deux c'est filles du c'est Saguenay ça. avec un Un gars gars du du Saguenay. C'est super, hein? C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, Guy, toi, tu as vécu des choses extraordinaires, assez spéciales, inusitées même, parce que tu t'es raconté c'est sûr que c'est pas la première fois que tu vas en parler, tu t'es raconté souvent là-dedans, que tu as vécu une expérience de mort imminente et qu'à partir de là, pour toi, là, tout a basculé, tout a changé. Alors, mais j'aimerais qu'on rappelle notre titre qu'on s'est dit, c'est Le le processus du Retour retour vers soi. soi. Fait qu'on va parler un petit peu de ton expérience par rapport à ça, mais je pense que ce qui te tient beaucoup à cœur, c'est ce processus-là que tu veux vraiment développer, je pense. Fait qu'on t'écoute, Guy, parle-nous de ça. À toi la parole, cher ami. Bon, ben merci. Je suis content justement de prendre parole là-dessus, du retour vers soi, parce qu'on voit l'engouement en ce moment. Oui. Oui. De plus en plus de gens là, sont en train de... La quête, oui, on cherchait beaucoup à l'extérieur, tout là, sont en train de revenir vers eux. Ça, c'est fabuleux. Puis d'ailleurs, moi et Jacques, on fait des journées rencontres-partage. Puis justement, avec les gens, nous, on emmène des points, on pose des questions, puis on laisse les gens parler. OK? Là, à ce moment-là, c'est très plaisant parce que les gens, là, ils acceptent de faire monter des choses, ils acceptent de s'exprimer, de dire des choses. Même là, la dernière qu'on a faite, c'était vraiment spécial parce que il y a des femmes qui commencent à mettre des stops aux hommes, là, tu sais, d'arrêter de jouer à la maman, d'arrêter de jouer à la maman, puis de Ah dire, ouais. ouais. Ça fait que, tu sais, on vit des belles journées. Puis la dernière, il n'y avait même pas d'hommes, il y avait 15 femmes. OK. Voyez-tu? Fait que c'était vraiment des belles journées. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi ça comme titre parce que de plus en plus, on s'en va vers ça. Fait que pour commencer, tu parlais de mon expérience de mort imminente. OK? C'est sûr Oui. que je ne veux pas Inusité. raconter tout ça parce que je l'ai déjà fait dans des entrevues, puis les gens ils ont juste. D'ailleurs, il y en a en masse qui les ont écoutés, là. Mais juste pour dire que moi, c'est à partir de 8 ans que j'ai été pris en charge. OK? J'ai été pris en charge par le divin. Pourquoi j'ai été pris en charge par le divin? C'est parce que dans une noyade, j'étais complètement dans le lâcher-prise, j'étais complètement dans l'abandon. Puis avant de raconter ça, c'était la deuxième fois que j'allais dans la forêt avec mon père. La première fois que je suis allé dans la forêt avec mon père, j'ai fait le lien avec, j'ai assez de liens. La première fois que je suis allé dans la forêt avec mon père, parce que mon père, il y a de l'Indien, puis à 5-6 ans, j'étais dans le bois avec lui, puis tout. Mais lui, il prenait un coup tout le temps. Tout le temps. Fait que même dans le bois, aussitôt qu'il arrivait ses chemins de gravier, puis il en débouchait une, puis une après l'autre. Okay? Puis dans le bois, dans les années 60, début des années 60, c'était pas, il y avait des ponts, mais c'était des petits ponceaux. On pouvait passer juste une voiture à la fois. OK. Une voiture. Fait que cette fois-là, mon père était tellement ivre que quand il est arrivé pour traverser un ponceau, il n'a pas ralenti l'auto du tout. Donc, ça a sauté le ponceau. Oh mon Puis Dieu. rendu l'autre bord du ponceau, là, il s'est mis à déraper, il s'est mis, il n'y avait plus de contrôle sur l'auto. Puis il y avait une rivière, c'est pour ça qu'on traversait le ponceau, il y avait une rivière. Fait qu'à un moment donné, il a pogné tellement le ravin, mais juste avant, moi, je m'étais sauté en arrière de l'auto pour aller m'écraser dans le fond. Parce que là, je disais à mon père, j'ai peur. Mais lui, il disait, pas de problème, pas de problème. Tout. Fait que, à un moment donné, j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu la rivière tellement de près que là, j'ai resté comme paralysé. Tu sais, je suis resté comme figé. Puis là, on a continué. Quand on est arrivé le chemin de gravier était terminé, okay? Là, on prend l'asphalte. Fait que là, moi, j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé dans les yeux, j'ai vu le premier lampadaire. J'ai vu la lumière du lampadaire. J'ai dit, je suis sauvé. Vois-tu? Parce que là, je savais que j'arrivais chez nous. J'arrivais à la maison. J'étais pas loin de chez nous. Fait que OK. là j'ai dit, la lumière, je suis sauvé. La deuxième fois que j'ai été dans la forêt avec mon père,
Cette fois-là, il était tellement ivre avec ses amis que moi, j'étais tanné d'entendre crier, j'étais tanné de. J'ai sorti dehors, puis j'étais allé sur le quai. Il y avait une perche. J'ai pris la perche, mais j'étais sur le bout des pieds. À un moment donné, la perche a basculé, puis j'ai tombé dans l'eau. Là, j'étais tellement dans l'abandon. C'est comme si que je voulais plus revivre ce que j'avais vécu. Je voulais plus le revivre. Donc, c'est comme si j'étais prêt à quitter, j'étais prêt à mourir. Okay? À ce moment-là, j'étais dans l'eau, mais c'était un soir étoilé. C'est comme si j'étais dans le ciel. Là, je pensais que je respirais dans l'eau, je me laissais aller complètement. C'est à ce moment-là que j'ai sorti de mon corps. C'est sûr que j'ai sorti de mon corps. C'est à ce moment-là que j'ai vu une lumière venir vers moi. Quand la lumière est arrivée en face de moi, là, j'ai vu que c'était un être. Mais là, elle n'est pas arrêtée là, elle a continué. Fait que là, moi, je me suis tourné. Puis là, j'ai vu cette lumière-là, cet être-là, intégrer mon corps, me faire un beau sourire, puis un bye-bye. Puis là, il est aspiré. Puis là, j'ai ouvert les yeux, j'étais sur le terrain avec mon père. Puis là, je voyais mon père transparent. Je sais qu'il pleurait. Je voyais mon père transparent. Ses deux amis faisaient des pas plus loin. Puis à partir de là, c'est là que j'étais plus un enfant. J'étais pas comme, j'étais comme un enfant mystique. J'étais observateur, je regardais mes parents, je regardais ci, là, je voyais le manque d'amour. Déjà là, moi, je disais, c'est le monde à l'envers. Déjà là, j'étais dans un autre état qui fait que j'observais ce monde, puis je pleurais tout le temps, je voulais m'en aller. Là, tu as encore 8 ans, là. J'ai encore 8 ans. Là. Puis là, je dis tout le temps, je veux partir, je veux partir. Puis c'est sûr que moi, à cet âge-là, je me suis identifié à Jésus. Okay? C'est comme si Jésus était à l'intérieur de moi, c'est comme si il me protégeait, c'est comme si il m'aimait, c'était comme ça. OK? Bon, fait que là, moi, j'ai grandi comme ça. Mais, à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé à 12 ans? J'ai eu une montée de coups d'ennemi complète. Je me suis retrouvé dans l'absolu. Je me suis retrouvé, pourtant, j'ai vécu ça à 15 pieds dans les airs dans un poteau. Fait que je m'avais enroulé les jambes dans le poteau, puis je grimpais, ça faisait 7-8 fois. Fait qu'à un moment donné, ça a déclenché, j'ai soudé dans le poteau. Là, il y avait mes cousins étaient en bas, puis ils criaient, il faut que tu descends. Puis là, moi, j'étais là. J'étais dans un état de joie que j'ai jamais trouvé dans cette vie. Je comprends. Et là, c'était le bonheur, là, j'étais là. Puis là, il n'y avait plus de maison, il n'y avait plus rien, plus de poteau, plus de corps, tout était blanc. Fait que là, quand je suis descendu de là, ben c'est sûr qu'encore là, je suis pas, tu sais, je suis différent. Je suis différent des autres. Mais ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai continué à. C'est important ce que je vais dire là, parce qu'il y en a beaucoup qui jouent la coupe d'ennemi présentement. Mm. Quand j'ai continué à grimper, je suis devenu accro au poteau. Pourquoi? Parce que je voulais en vivre le même phénomène. Ben oui. Mais là, moi, la puberté est arrivée, là. Fait que là, la première éjaculation que j'ai eue, c'est d'un poteau. Fait que là, c'était tout un poteau, là. Fait que là, mais ce qui est arrivé, les amis, là, c'est que je me suis retrouvé plus de force, plus rien. Maintenant, après les galeries, là, j'ai plus de force. Je me suis laissé tomber. Ça veut dire qu'à 13 ans, où j'ai senti la chute qu'on a vécue en venant ici, là, je l'ai senti là. J'ai senti une chute, là. J'ai descendu dans le poteau, mais c'était écrasé à terre. C'est la plus grande tristesse de ma vie. Ben oui, je comprends. Tantôt, Après je vous avoir parlais vécu du ça. plus grand bonheur de ma vie, là. Je vous Ben parle oui. de la plus grande tristesse de ma vie. Voyez-tu? J'ai 13 ans, là. C'est ça qu'on appelle pogner une débarque. Exactement ça. Quand tu dis planter, là, tu t'es planté à tabac. Là, ce qui est arrivé, c'est qu'à 13 ans, je sortais d'une église. J'ai regardé le ciel, j'ai dit, j'accepte de descendre en enfer. Oh. C'est que ça veut dire, ça veut dire, j'accepte de m'incarner. Ah ben oui. Je n'étais pas incarné encore. Fait que là, j'ai accepté de m'incarner. Mais qu'est-ce qui est arrivé? La nuit, je suis tombé dans l'astral. Pouf! Là, je voyais les guerres, je voyais le monde, je voyais toutes les mémoires de ce monde. Okay? Mais là, moi, j'ai 13 ans, là. J'étais sûr que c'est moi qui faisais ça. Là, je pensais que j'avais une vie la nuit puis une vie le jour. Mm. Puis le jour, là, j'avais une femme dans ma tête et un homme dans ma tête. Les autres, là, c'était la dualité totale. OK? La femme voulait avoir le pouvoir sur les hommes, puis les hommes voulaient avoir le pouvoir sur les femmes. Là, c'était dans ma tête. Okay. Fait que là, moi, extérieurement, j'attirais autant les femmes que les hommes. Là, je ne comprenais plus rien. Moi, j'étais sûr de vivre. Tu étais au poteau de toute façon, fait que tu ne pouvais pas être ni un ni l'autre. Fait que là, je ne savais plus si j'étais un homme ou si j'étais une femme, ou bien si j'étais toute fuckée là-dedans. Puis d'ailleurs, ma mère, ce que j'ai vécu avec ma mère,
elle a très bien joué son rôle là-dessus. Fait que c'est ça. Mais là, toi, t'as honte, là. Ben Ouais. oui, je comprends. Tu sais pas qu'est-ce que tu es, tu sais pas qu'est-ce que tu veux. Puis là, j'aurais dû être une femme, puis ma mère avait raison. C'est pour ça qu'elle m'a bien en fille, parce que là, elle s'est si. Et là, c'était. Puis là, moi, je gardais tout ça tout seul, là. C'est sûr que si ma mère, dans ces années-là, elle m'avait emmené, j'aurais été en psychiatrie. Vraiment, elle était schizophrène, ou, c'est sûr qu'il aurait sorti des choses. Mais mon père m'a enseigné, à chaque fois qu'on sortait du bois, parle pas de ça à ta mère. Fait que là, moi, je gardais tout en dedans. Ouais, c'était lourd, hein? C'était très lourd. Là, je portais tout en dedans. Fait que là, le jour, qu'est-ce que je me rachetais? Je m'occupais de la famille, des voisins, des handicapés, je m'occupais de tout. Ouais. J'avais de l'énergie, là, c'était fou l'énergie que j'avais. Puis des fois, le soir, j'étais dans mon lit, puis là, je pleurais, j'étais dans l'astral, je voulais pas aller dans l'astral. Fait que je me faisais la tête après mon lit, ben, je faisais tout. Là, mon père me disait, tu réveilles ta famille, arrête de faire ça. Puis les autres, ils comprenaient rien ce que je vivais. Fait que ça a grandi comme ça. OK? À 17 ans, je suis parti dans l'armée. Puis là, j'ai été 4 ans dans l'armée. C'était les plus belles années de ma vie parce que j'étais un peu détaché de la famille. Ça me faisait du bien. J'ai été en Allemagne, j'ai travaillé aux Olympiques de Montréal. C'était des belles expériences. Là, je commençais à me sentir homme. Tu sais. Parce que physiquement, j'avais un bon physique. Fait que tout ça. Mais quand je suis sorti de l'armée, j'ai revenu chez nous, mon père était parti, ma mère était poignée avec les enfants, elle avait acheté une maison, il ne payait plus la maison, puis tout le kit. Là, moi, j'ai rentré à l'usine, à la même place que mon père, mes cousins, puis ici, puis ça, moulin de papier, pâte et papier. Puis j'haïssais ça, tabarouette. Fait que voyais-tu que la vie, elle me fait tout le temps comprendre, jusqu'au jour où, là, je me suis révolté, c'est sûr qu'autant que je suis allé là, autant que je suis allé en bas. Là, je suis tombé dans l'alcool, dans les drogues, dans tout ça. Puis là, j'y allais pas là-dedans à peu près. C'était le plat, puis c'était au fond. Okay? Même mes amis ne me suivaient pas. Personne ne pouvait me suivre parce que j'avais de l'énergie. Puis moi, il y avait une phrase. Tout le long de mes enfers, je disais toujours, dans 3 jours, je vais ressusciter. Ah oui. Toujours. Toujours, toujours. Hey, je me retrouvais à l'hôpital connecté, je n'avais même pas connaissance. Je couchais en prison, je n'avais même pas connaissance. Je couchais partout. Dans un ravin. C'était la destruction totale. Ouais. Mais je me régénérais à une vitesse. Les gens étaient là, j'en venais dans un bar, j'étais tout fringant, tout en fait. Mon corps se régénérait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jusqu'en 1988. En 1988, puis en même temps, ça a tout rapport avec le retour vers soi. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Ça va vous le dire tantôt pourquoi. En 1988, c'est ma 3e thérapie. Puis moi, ma volonté humaine, j'en ai pas. Pas une seconde. Même pas d'arrêter de fumer. J'ai aucune volonté humaine. Donc là, je me retrouve dans ma 3e thérapie. Puis c'est là que j'ai vécu la nuit noire de l'âme. Je suis redevenu comme un petit enfant. Pourquoi mon père, puis pourquoi ma mère, puis pourquoi ci, pourquoi ci. Là, c'était des pourquoi, comme un enfant. Tu sais, un petit Ouais. pourquoi papa, pourquoi ci, pourquoi ça. Là, j'étais comme ça. J'ai passé la nuit comme ça, mais je me suis vidé, complètement vidé. Tout vidé. Le lendemain, Chantal, la thérapie, il passe dans le passé, puis moi, j'étais à côté après la corde de porte. Puis là, j'étais en paix, les amis. Là. J'avais jamais vécu une paix comme ça de ma vie. Chantal, il dit, Marga, tu viens me voir à matin. C'est OK, Chantal, je vais le voir. Fait que j'ai même pas déjeuné, j'avais pas faim. Fait que j'étais allé voir Chantal. Puis dans les thérapies comme ça, ils te font écrire ta vie, ils te font écrire toutes sortes d'affaires. Tu sais. Moi, j'étais titané, je savais par cœur ma vie, ça faisait 3 thérapies que je faisais. Tu sais, c'était à bout. La manière les femmes, là, c'est de la merde. Là, j'arrive dans le bureau à Chantal. Puis Chantal, il dit, Piggy, comment ça va? Ça va, ben. Là, il savait que je revenais de vivre, lui, là. Tu sais. Fait que là, il dit, commence à lire, lis-moi ça. Fait que là, à un moment donné, je lis, puis là, je t'ai-tu écœuré de lire? Je ferme le livre, là. Il dit, Chantal, moi, je suis écœuré, je suis comme un perroquet, je n'ai pas d'émotion. Ça fait 3 fois que je l'écris, puis là, je suis écœuré. J'ai dit, moi, là, tout ça, là, c'est pas que je. Moi, je suis un fils de Dieu, mais tellement fort, là, tellement le point sur le bureau, que là, j'étais adombré d'un coup. OK. Il y avait un crucifix derrière Chantal, puis il y a une lumière qui est partie du cœur du crucifix, m'a rentré dans le coronable, ça me passé bord en bord. Puis là, j'ai tout vu ça de mes yeux. Même Chantal, il y avait des larmes, il sentait ce qui se passait. Okay? Fait que là, le lendemain, il y a une thérapie avec Jean-Yves, je m'en vais là, puis il parlait des parents. D'accord, il parlait des parents. Fait que là, moi, j'ai rentré en train, j'ai sorti de mon corps, puis j'ai vu tout mon programme. Pourquoi j'ai choisi mes parents, puis c'est l'alcoolisme, la toxicomanie, tout le paquet de. Fait que là, j'ai tout vu ça. Là, quand je suis revenu dans mon corps, tout le monde était à côté de moi, puis ça me demandait ce qui se passait. Là, Jean-Yves dit, il faut que tu sortes. Fait que là, je suis sorti, puis je suis allé voir Chantal dans ce. J'ai dit, Chantal,
Si l'alcoolisme, c'est pas de maladie, puis c'est là où je commence, là, je te déblatère tout ça. Les autres, là, ils font plus de 64 qui étaient sûrs que l'alcoolisme, c'était une maladie, puis là, je suis en train de tout brûler le structure. Là, Dr. Claude, Sœur Colette, là, il m'emmène dans un bureau, puis il me dit, Guy, nous autres, on a fait ce qu'on a pu ici. Maintenant, c'est toi. C'est toi qui dois faire ce que tu as fait. OK. Je suis parti de là. Mais quand je suis parti de là, on dit tout le temps, quand on est à Dombré, il faut traverser son désert. Fait que là, moi, j'ai étoffé jusqu'au fait, parce que j'ai vécu ça en mois de novembre, j'ai étoffé jusqu'au fait, mais là, je n'étais plus capable. J'avais une compagne, j'ai tout laissé, tout laissé. Mais je suis loué une roulotte. Je suis allé vivre dedans, les Turcs bruns, puis la préfinie là-dedans. Puis là, je vivais là-dedans. Mais là, mais je suis remonté encore en astral, les géants, dans le temps des géants, dans le temps de... Là, je capotais, mais c'est quoi? Je comprenais plus rien. Puis là, ben, moi, je faisais partie des mouvements alcooliques anonymes, puis narcotiques, c'est nous qui est parti de narcotiques anonymes en 88. En tout cas, j'étais là-dedans, moi, là. Mon premier groupe spirituel, c'est les autres. Bon. Mais là, les autres, ils disent, il faut que tu dises, je suis alcoolique. Fait que là, moi, ça marche plus avec moi, là. Non, tu y crois plus, là. Mais t'identifies, ben non. Ouais. Là, je commence à lui parler. Pourquoi vous dites pas, j'ai vécu l'alcoolisme, puis là, j'avance pour m'en libérer. Là, les vieux mâles me regardaient avec des fusils. Parce que les autres, ça tourne en rond, ça, ils se nourrissent des jeunes qui arrivent, c'est ça qui les garde, tu sais. Là, moi, je dérange toute la fille. Fait qu'un jour, je suis obligé de quitter ça. Bon. Fait que, voyez-tu? Fait que c'est ça, quand le retour. Là, tout ça, ça me ramène en moi, là. Parce que là, ça fait pas extérieur. Ça me ramène en moi. C'est pour ça que je dis aux gens, moi, je suis arrivé dans la spiritualité déspiritualisée. OK? Tu sais? Mais est-ce que tu as des doutes à ce moment-là? Là? Est-ce que tu as des doutes? Je me demande pourquoi je suis seul. Là, je me trouve seul. Moi, là, ça ne marche plus. Puis, je vois partout, il n'y a rien qui fonctionne. Rien qui fonctionne. Je suis allé dans l'agneau supramentale 2 ans avec les enseignements de Samuel Humbert, du cas de fait comme ça. Bon, moi, je suis allé 2 ans là-dedans. Bon, puis en 93, j'ai vécu ma fusion. Okay? Là, je ne peux pas raconter ma fusion, ça serait trop long. OK? Mais j'ai vécu ma fusion. Mais là, j'ai téléphoné au prof. J'ai dit, là, tu veux-tu m'aider? Je viens de vivre de quoi pour éclaircir tout ça. Parce que quand tu vis ta fusion, j'ai vécu, c'est un peu comme l'histoire du Bouddha. Je me suis retrouvé au pied d'un arbre avec des racines immenses. Là, j'étais au pied d'un arbre tout seul. Mais à côté de moi, il y avait des enfants, des femmes, c'était la fête. Il y avait des fêtes, il y avait des feux, c'était extraordinaire. Puis moi, il y a une colonne d'hommes, deux colonnes d'hommes, comme un 11. C'est quand même, moi, j'étais en plein centre. Les autres, ils m'ont conduit sur une colline, un arbre géant, là, avec les racines aussi grosses que le haut. Fait qu'ils vont assis là, les autres là. Là, c'est là que j'ai vu des 2 gars arriver avec des poches de jute, puis il y avait 2 cobras royales. Ils ont déposé à terre, mais les 2 cobras se sont redressés. Okay? Wow. Ils sont avancés un vers l'autre. Puis quand ils sont arrivés un en face de l'autre, mâle femelle, quand ils sont arrivés un en face de l'autre, ils ont rentré en spirale. Okay? Toutes les deux. Mais là, moi, je regardais tout ça. Là. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui est sorti de ça? C'était un cobra transparent, complètement transparent. Ah. Mais ce cobra transparent-là, il s'est avancé vers moi, au pied de l'arbre. Il s'est redressé devant moi, on était yeux à yeux. J'ai rentré en spirale avec le cobra. Je me suis retrouvé au sommet de l'arbre, avec des ailes. T'sais? Puis là, au pied de l'arbre, il y avait comme un œuf. Il était écaillé. Puis là, il y avait une masse. C'est comme si la matrice. Fait que moi, ce que j'ai fait, j'ai ouvert mes ailes, je suis descendu, j'ai envalé le contenu de l'œuf. Quand j'ai ouvert les yeux dans mon lit, j'étais prêt à envaler. Là, j'étais prêt à envaler tout ce qu'il y avait dans le contenu de l'œuf. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis retrouvé avec plein de pustules sur le ventre, plein de pustules, de pus partout. Puis à un moment donné, je suis allé dans la salle de bain, puis je l'ai fait éclater une. Et ça volait dans le miroir. C'était comme la puanteur, c'était comme la putréfaction. Ben, voyons. C'était fou. J'ai resté 15 jours enfermé. Puis à un moment donné, ça s'est résorbé. J'ai réussi à résorber tout ça. Ça transmutait. J'ai transmuté. Ça s'est résorbé. Ouais. Pas longtemps après, mais j'étais après souper sur une de mes amies. Je suis venu le ventre glacé. C'était glacé. Là, j'ai dit à mon ami, je vais aller à la salle de bain, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Je vais aller à la toilette. Fait que je m'en vais aux toilettes. Il y a une masse qui est sortie, qui est tombée dans le bol de la toilette. Ben, voyons. Là, je me suis mis à saigner comme une caduque. Là, je me sentais partir. J'étais bien. Moi, j'étais prêt à partir. Je ne me dérangeais pas partout.
Fait que là, mon ami, elle est venue dans la salle de bain, mais tu sais qu'il y a là, elle avait mis une serviette, elle a monté mes culottes, mais je suis retrouvé à l'urgence. Là, il est resté 3 jours à l'urgence. Là, il me nourrissait au solité. Puis là, moi, je dégoûtais, je dégoûtais. Puis chaque fois que j'allais aux toilettes, c'est moi qui expliquais aux infirmiers. Gars, là, mon sang est noir. Là, il est en train de tout de suite se purifier. J'expliquais ça aux infirmiers. Tout est en train de... Je suis sorti de l'hôpital après 3 jours, ils n'ont jamais rien trouvé. J'ai passé tous les tests, mais ils n'ont jamais rien trouvé. Puis là, ils m'ont dit, t'aurais dû ramasser la masse. Moi, j'étais content, ils auraient trouvé un diagnostic. Fait que moi, j'en voulais pas. Fait que mon sang était rose quand je suis sorti de l'hôpital. Vois-tu? Bon, fait que là, ça, c'est 93, OK? Mais là, moi, j'ai commencé j'étais seul dans la vie, moi, là. Là, j'ai dit, OK, je vais aller dans les spirituels, OK? Fait que là, j'ai commencé à l'université en psychologie, j'ai laissé la PNL, l'éthique motivationnelle avec Lucien Auger. Après ça, la métamédecine. Après, j'en ai fait des formations de marque, des formations de ci, j'en ai fait plein, 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 plein. Mais j'ai quitté tout. Je trouvais, il n'y a rien qui faisait. Ouais. Rien ne faisait. Puis là, je dérangeais tout le temps. À les fois que je disais un mot, je dérangeais le prof en avant. Puis là, mon prof de news, ça, il faut que je raconte. Mon prof de news, à un moment donné, quand j'ai demandé de m'aider, lui, il dit mercredi, c'était la soirée de notre. Il dit mercredi, arrive plus de bonne heure que les autres. Je dis OK. J'arrive à 6h30. C'était à 7h. Là, il me rend dans son bureau, il commence à me montrer ses diplômes, commence à me montrer toutes sortes d'affaires. Tout. Puis moi, j'avais demandé de m'aider à éclaircir mon processus de fusion. J'aurais jamais été capable. Là, c'est comme s'il voulait me dire, ici, là, C'est moi qui mène. c'est moi. OK? Mais là, moi, là, je voulais lui dire, ben oui, mais je sais que c'est toi ici. Mais j'étais rendu au point où, chaque fois que j'avais un coup, j'étais capable de réciter le coup en même temps que lui le disait. Vois-tu? Parce que la connaissance est en nous. Vois-tu? Là, vous voyez-tu encore comment que la vie m'a toujours amené à l'intérieur? Toujours. Après ça, j'ai commencé les voyages. OK? J'étais allé partout. L'Égypte 2 fois, les Philippines, l'Inde du Nord, l'Inde du Sud, le Pérou. J'ai tout fait. Okay? Mais moi, je vivais tout de l'intérieur. Mais moi, c'est vrai, les gens ne comprenaient rien de ce que je vivais. Puis là, c'était fou. J'étais toujours tout seul. Pourquoi? Parce qu'ils s'éloignaient de moi. Ouais. Ils s'éloignaient de moi, ils ne comprenaient pas ce que je vivais. Pas. Je ne comprenais absolument pas. En Égypte, j'ai vécu des expériences extraordinaires. Moi, mais les autres étaient sur le Kodak, puis là puis moi, je ne prends pas de photo, rien, tout de l'intérieur. Fait que là, encore là, il n'y a rien qui fonctionnait. Fait que tout le long de ma traversée spirituelle, j'ai toujours été seul, j'ai toujours dérangé, puis il fallait toujours m'en aller. Fait que toute ma vie, les amis, j'ai quitté. Tout quitté, laissé tout derrière. Tu as traversé le désert, comme tu as dit tantôt. Exactement. C'est ça le désert. C'était ma traversée. Puis en même temps, ben, l'ego, le personnage. Il a fallu que je fasse face à ça. Le personnage, Guy, il voulait être reconnu, lui. Tu sais, Guy voulait que ça fonctionne, il aurait ça donner des conférences. J'ai essayé, je n'ai fait des conférences, et tout ça, mais j'en faisais une, ça ne marchait plus. Tout arrêtait. Je t'avais dit, pourquoi ça ne fonctionne pas? Mais là, il y a un ami qui m'avait dit, dans ce temps-là, j'étais avec Carole, vous la connaissez. Elle me disait, Guy, les gens, ils ne te suivent pas. Ils ne sont pas capables de te suivre, les gens. Tu es à l'intérieur, puis les autres sont à l'extérieur. Là, tabarouette. Là, j'ai commencé à comprendre. Tu sais. Fait que je poussais les gens trop vite. Puis c'était pas bon. Je dis pas que c'était pas bon face à ce que je disais, mais... Non, mais les gens étaient pas prêts. Exactement ça. Fait que j'étais encore là. Là, je pleurais. Je disais, comment ça se fait? À un moment donné, j'ai écrit un livre. Un livre, j'étais rendu à... Je suis au-delà de 1000 pages. Parce que je vous dis, là, si vous voulez, là, je pourrais m'asseoir des journées entières avec des gens qui peuvent raconter mes aventures. Parce que moi, à Michel Barrette, là, je serais très bon là-dedans. Parce que c'est une vie. D'abord, c'est pas juste humain. Tu peux pas vivre ça humainement. Il y a d'autres choses que l'humain là-dedans. OK? Bon, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie de dire aux gens, ma vie, ça dépasse l'entendement. Parce que, oui, il y a de l'humain, mais il y a les profondeurs de l'humain. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, j'aide les gens à aller dans leur profondeur. C'est pour ça que c'est un processus, comme tu dis, là. Exactement. C'est pour ça que c'est un processus de retour vers soi. Mais ce processus, moi, je l'ai vécu avant d'arriver à la spiritualité. Oui, c'est ça. Exactement. À l'envers. À l'envers. Là, je dis aux gens, c'est un monde inversé. C'est un monde falsifié.
Mais les gens n'étaient pas capables de gober Non. ça. De C'est sûr. comprendre, oui. Ils comprennent ça, ils ne comprenaient pas, eux autres. Mm. Faites là, qu'est-ce que je faisais? J'ai quitté tout. Même, j'ai eu 8 maisons, j'ai vendu 8 maisons, j'ai eu 8 jobs, tout le ci. Je laissais tout, 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 tout. Pourquoi? J'avais pas peur. Le divin est tellement là qu'à un moment donné, tu deviens dans une foi inébranlable. Mm. Okay? Là, tu sais que tu ne manqueras jamais de rien. Tu sais que j'ai vécu des choses, des faillites, j'ai tout vécu. C'est fou ce que j'ai vécu. Mais il y avait une foi inébranlable. Puis moi, toute ma vie, je le dis aux gens, là, chaque fois que j'ai eu une expérience mystique, chaque fois j'étais dans un abandon total. Lâcher prise total, prêt à mourir là, sur place. Ouais. C'est là que le divin nous prend en charge. Mm. Puis d'ailleurs, il y a des choses qui s'en viennent. Il y a de plus de gens que le divin va les prendre en charge. Même un état de catalepsie, un état de star, j'ai vécu ça. Avant ma fusion, j'étais dans un état de catalepsie, puis bourré, j'étais paralysé, là, parce que le divin nous prend en charge. Mm. C'est pour ça qu'on dit que tout ce qu'on a à faire, les amis, tout ce qu'on a à faire, on a fonctionné à l'envers, encore une fois. Apprendre à s'aimer, apprendre à se respecter, apprendre à discerner, surtout, à discerner, OK? Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à l'extérieur quelque chose qui va faire quoi avec nous, ça, moi, je ne sais pas, je ne l'ai pas trouvé nulle part. Puis je pense que les gens qui ont fait leur quête, ils ne l'ont pas trouvé non plus. Parce que tout ça, c'est à l'intérieur de nous. Tout ça. Mm. Mais c'est ça le X. C'est quand on monte en vibration, ben les gens veulent rester là. Fait là, le spirituel devient comme les spiritueux. Ça prend notre dose. Ouais. Fait là, ça prend la dose. Là, il y a des gens qui m'appelaient. Le Guy, là, je suis allé vivre une journée de 3 jours, là, j'ai vibré, puis j'ai dit, puis là, ben, dis là, je ne vis plus. Là, je disais, c'est que tu vas faire? Ben, il y en a une prochainement, il y en a une là, à telle place. Faut y retourner. Tu vas aller faire ta dose. Fait là, j'ai dit, c'est comme l'alcoolisme. Ben oui. Oui. Fait que les gens arrivent dans le spirituel. Ouais. Je me demande pas pourquoi j'ai tout vécu. J'ai tout vécu avant d'arriver. Fait que Ouais. ma dose, je n'avais plus besoin. Quand je suis arrivé dans le spirituel, je n'avais assez pris. Là. Ben oui, je comprends. Ouais. Fait que voyez-tu comment des fois les gens ne comprennent pas pourquoi j'ai vécu ça. Puis là, non. Tout est parfait dans l'imperfection de votre vie. Mm. Mais là, moi, j'ai dit ça, il y avait des médiums. Et là, ils sont mis. C'est pas vrai que tout est parfait. Puis Guy Tremblay, c'est pas vrai ce qu'il dit. Puis même au Saguenay, là, tu sais. J'ai dit, mais je ne dis pas que tout est parfait, je dis que tout est parfait dans l'imperfection de ce monde. Mm. Il n'y a pas de hasard que les choses arrivent. Ben non. Mais tout dérange. Les gens, là, souvent, ils ont tellement besoin d'être pris en charge qu'ils deviennent hypnotisés. Ils deviennent omnibulés, il y a un voile, ils ne voient plus clair. OK? Puis là, ben, les gens je ne dis pas que c'est mal, ni bien ni mal, ben, les gens profitent de la manne. Ils profitent de la manne. On voit ça encore, on voit ça partout, c'est ça. Fait que, mais moi, je vais vous dire un secret. Tous les gens qui profitent de la manne, ils se font prendre par le personnage. Ça, je vous le dis, je l'ai vu, je suis allé partout sur la terre, j'ai vu des gourous, j'en ai démasqué, j'ai vu des sorcières, j'ai vu toutes sortes de films. Même un reptilien que j'ai démasqué devant moi, là, si vous auriez vu ça, c'était fou. Mais vous voyez-tu, c'est ça. Quand tu vas chercher cette force-là intérieure, tu vas chercher le divin qui est en toi, il n'y a plus rien qui peut t'atteindre. Tout te passe au travail. Je l'avais dit, mes amis, vos enseignements, je ne les écoute même pas. J'écoute rien. Je suis là pour la vibration. Okay? Puis quand on arrive, vous savez, quand on arrive dans un groupe, on vibre. C'est le fun parce qu'on vibre. On arrive, il y a un paquet d'énergie qui est là. Là, on vibre. OK? Mais on s'aperçoit avec le temps que aussitôt que le personnage arrive, aussitôt qu'il y a quelque chose qui arrive, tu dis, wow, là, il y a comme ils se font prendre, OK? Par la manne, la popularité, puis tout ça. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que là, on ressent moins. Hein? Je ne ressens plus. Je perds d'intérêt. Je perds le goût. Puis là, je dis, Guy, c'est le temps de quitter. OK, on quitte. Tu sais, j'ai fait ça toute ma vie. Mais c'est ça que les gens sont en train de s'apercevoir, sont en train de vivre. Là. Dire, coudonc, ce que j'ai appris il y a 2 ans, c'est plus pareil comme ça aujourd'hui. Il n'y a rien de cohérent. Tout est.
Chacun a sa recette, chacun. Puis moi, je suis rendu à une étape où j'ai aucun intérêt pour les extraterrestres, les intraterrestres, les ici et ça. J'ai aucun intérêt pour ça. Pourquoi? Parce qu'on est au-delà de tout ça. Oui, c'est ça. Tu sais, les amis, quand on a fait la chute, là, hein, on est arrêté partout. Les curieux, là, tu sais, on a arrêté partout. On a créé, on a fait toutes sortes d'affaires. Là. Jusqu'à temps qu'on arrive ici. Mais quand on est arrivé ici, qu'est-ce qu'il a fallu pour créer de la matière? Qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu qu'on s'extirpe d'une partie de soi. Tu sais, pour arriver à la fusion puis créer. Tu sais. Fait que là, là, on a créé quoi? La séparation. Exact. En créant la séparation, qu'est-ce qui est arrivé? Ben là, le côté duel est arrivé, qui a raison, qui a ci, qui a ça, compétition, puis c'est ci, c'est qui est plus fort, c'est qui, C'est ça. pas de vie à faire, qui fait qu'on s'est perdu complètement. Et on est dans cette dualité-là sans On est cesse. encore dans cette dualité qui ne cesse pas, mais qu'on voit qu'on arrive, on voit qu'on arrive au bout de ça. Oui. De plus On en le plus. sent, ça. Oui, on se sent ça. Puis On même le sent. Les gens le sentent, ça. Oui, c'est ça. Même là, moi, je ne sais pas si c'est peut-être comme moi, je baille tout le temps. Oui, c'est sûr. Je baille, je peux m'asseoir sur ma chaise, me laisser aller. La nuit, je peux me lever. Tu sais, je peux me lever, on dort moins, puis le jour, c'est Caroline que je m'endors. Tu sais. Je baille comme nez, puis c'est correct. C'est correct, parce qu'on est en train de. Ce monde est en train de se dissoudre. Donc, nous, c'est la même chose. C'est ça. À l'intérieur de nous, on a moins d'intérêt, ça nous dit moins. On n'a pas le goût. On n'a même pas le goût de faire. On recherche plus la solitude aussi. Exactement ça. On est moins enclin à vouloir être dans des gros groupes ou des choses comme ça. Même les côtés, comme là, les fêtes, les rassemblements, on a moins de goût. Oui, ça nous pèse des fois. C'est ça. Pourquoi? Parce que le mouvement de vie est en train de nous ramener vers l'intérieur. Vers nous. Okay? Souvent, je dis aux gens, on est enfermé dans la roue d'un temps linéaire. On est enfermé là-dedans. Okay? Mais moi, les sauts quantiques, toutes ces affaires, quand j'étais dans mes enfers, les amis, là, je voyais tout d'avance ce que j'allais vivre. Là, moi, j'étais à jeun quand je voyais ça. Là, j'étais là, tabarouette, je vivrai toujours même pas ça, ça a toujours même pas, c'est fou. Là, je suis tombé dans l'alcool tout bien crème, je me ramassais dedans. Ben oui, c'était ça. C'était ça que tu voyais. Ah oui, et puis là, vous voyez mon programme. Non, mais ça prenait de l'alcool pour aller le vivre. Là. Si je restais à jeun, parce que depuis que je suis jeune, je suis mystique. Mais c'était ça le programme. C'est ça, ben oui. Tu tombes dans l'alcool. Ben oui, vous voyez tout d'avant. Ben oui, pour me sortir de ça. Fait que là, j'étais là, je pleurais, j'étais là. Mais je me ramassais là-dedans. Et puis là, j'étais le Meggy. En dedans de moi, il y avait une phrase qui disait « Avance. Attarde-toi pas. Avance. » Ça veut dire « Ne te juge pas. Tu dois le traverser, ça. » Parce qu'on parle de l'intergénérationnel, on parle de tout ça. Mais moi, l'alcoolisme, j'ai tout cassé ça. Là. Ma famille, tout a changé. Quand on dit qu'on fait un processus, on le fait pour l'ensemble. Oui. C'est vraiment. Je sais que même dans les mouvements d'alcooliques, tout va changer. Là. Il y a plein de choses. On s'en va vers quelque chose de nouveau, mais on ne le sait pas. Oui. On sait pas. On peut entendre toutes sortes de choses, mais on ne le sait pas. Puis moi, je ne m'arrête pas à ça. Parce que je n'ai pas d'intérêt pour ça. La seule chose que j'ai d'intérêt, je sais que je connais la maison, puis je veux rentrer à la maison. J'ai assez tourné en rond dans ce monde, j'ai assez expérimenté, j'ai assez connu de choses, j'ai assez vu. Puis à un moment donné, tu dis, voilà, écoute, ben. Puis là, c'est pour ça que je n'ai pas d'intérêt pour les extraterrestres, je n'ai pas d'intérêt pour ci, je n'ai pas d'intérêt. Il y en a, mais moi, je n'ai rien contre des gens qui ont de l'intérêt pour ça. Mais c'est des mémoires, c'est toute l'astral. Okay? Toute la création, là, c'est de l'astral. Puis on est enfermé là-dedans. Ouais. Fait que si je veux me libérer de ça, mais c'est là, il faut que j'arrive. Mais la seule façon pour moi de me libérer de ça, les amis, c'est l'amour christique, l'amour inconditionnel. Et le retour vers soi. Exactement. Le retour, d'avoir la compassion que j'ai eue pour qui je suis, vraiment, l'amour inconditionnel pour qui j'ai eu, là, je dois l'avoir pour l'extérieur. Ça veut dire que Guy, là, il a un regard aimant sur ce monde. OK? Je comprends les gens, je l'ai fait. Donc, je ne peux pas les juger, je l'ai fait. Ma traversée, puis fait ci, fait ça. Tu sais, fait ça. Bon. Mais tu n'es pas de ce monde. Exactement ça. Et de tous les mondes. Et de tous les mondes. Aujourd'hui, je peux le dire, ceux-là qui ne veulent pas le dire, qui ne le disent pas, moi, je le dis, je suis au-delà de ce monde et de tous les mondes. Et de toutes les dimensions. Oui. Parce que ça en fait partie de la chute, ça fait partie de la descente. Exactement. Oui. De l'expérience. Exactement. Quand tu es unifié, je le dis aux gens, quand tu es unifié, là, c'est tes moteurs en bas. Il faut que tu allumes tes moteurs. Okay? Je sais qu'il y en a plusieurs là, qui vont vivre ce mouvement-là au pied de l'arbre, le mouvement de Kundalini.
Mais c'est pour ça que je ne vois pas là-dedans. Je ne vois pas là-dedans. Laissez le divin œuvrer en vous. Quand tu vas arriver dans tes propres profondeurs à toi, OK? C'est là que le divin va te prendre en charge. Okay? Si tu as à être propulsé, tu vas être propulsé. Si tu as à être unifié, tu vas être unifié. Si tu as à vivre quelque chose, tu vas vivre quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est plus ta volonté humaine qui veut faire le processus. C'est ce qui arrive dans la spiritualité, c'est que les gens veulent faire le processus avec leur volonté humaine. Exact. Ils veulent tout comprendre, ils veulent tout, ils se posent des questions, puis là, ils cherchent, puis ils cherchent, puis ils cherchent. Mais dans le fond, les téléphones que j'ai, les consultations que je fais, ben les gens me disent, Guy, je suis fatigué. J'ai dit, t'es-tu fatigué de chercher? Voyez-tu, aujourd'hui, les réponses que j'ai, regarde, Guy, t'es là pour aider les gens à revenir vers eux. À revenir vers eux. Tu l'as fait. Tu comprends pourquoi tu as vécu tout ce que tu as vécu maintenant. Oui. C'est clair. Oui. Là. En même temps, j'ai vu la perfection de tout ça. Le jour où je dis aux gens, le jour où tu vas voir la perfection de ton programme, wow, quel cadeau que tu vas te faire. Parce que tu ne seras plus en dualité. Tu ne seras plus en combattre ici, puis avoir le bien, puis avoir le mal, puis avoir la dualité dans toute chose. Même au niveau, comme là, on voit le féminin sacré, puis le masculin sacré. Je me dis, pourquoi? Quand tu es unifié, il n'y a plus de féminin, il n'y a plus de masculin. Non. Tu es. C'est deux. Tu es. On est divin, on est sacré, on est divin. Tu n'as pas besoin de féminin sacré puis de masculin sacré. C'est encore de la séparation. C'est toujours, les gens ont toujours besoin de cette séparation. Oui. Je dis, mais pourquoi vous avez toujours le goût de vous séparer comme ça? C'est parce qu'à l'intérieur, c'est pas accompli. Non. Puis quand on est toujours à l'extérieur comme ça, on laisse pas l'esprit prendre place. Parce que toute la place est prise avec toutes les émotions, tout ce qui est extérieur. C'est nourri, c'est tout ça qui dérange. C'est le personnage qui mène le bal. Qui mène le Exactement. bal. Exactement. Là, les gens viennent fatigués, viennent épuisés. Ben oui, ils viennent épuisés. À chercher. Oui. Pourquoi? Parce que l'énergie, elle rentre pas. C'est plein. C'est plein. C'est déjà plein. Déjà plein. Comment veux-tu? Tu peux pas mettre de l'eau dans une cruche qui est pleine. Mais non. Mais par contre, tu peux prendre une cruche que l'eau est comment on appelle ça, est sombre, parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas circulé, elle est corrompue. Mais si tu la mets en dessous de l'évier, puis tu fais couler l'eau, qu'est-ce qu'elle va faire, l'eau qui rentre? Elle va purifier l'eau qui est dans la cruche. Ben oui. L'eau va s'éclaircir. C'est la même chose que je dis aux gens. Quand l'énergie rentre, ben laissez-la rentrer. Laissez-la rentrer. Mais acceptez qu'il y a du stock qui va sortir. C'est sûr. Ouais. Puis le stock, on ne sait pas toujours de quelle façon ça va sortir, mais il faut accueillir ce qui va être là. Et là, ça, t'as raison, on ne sait pas toujours de la façon que ça va sortir. Ben non, c'est ça. Ça prend toutes sortes de formes. Même une forme de poteau. Oui, même une forme de poteau. Ah oui, tout. Mais c'est pour ça que ça prend l'amour christique. Oui, c'est vrai. Ça prend l'amour, compassion inconditionnelle. Tu sais, le Bouddha, là, pourtant, les gens on a tous, les films nous disent toute la vérité, les séries. Puis là, je disais cette semaine à Racine, j'ai dit, ma vie, ça ferait toute une série Netflix. Ça ferait toute une série de raconter ma vie. Super. Même que je parlais de mon livre tantôt. Je l'ai envoyé aux éditions Ariane à Montréal. Ah oui? Oui, ils l'ont perdu. Un livre de 400 pages, épais de main. Des feuilles de Cayano, tout bien. Ben voyons! Ils là, l'ont moi, perdu! J'ai appelé une fois, il dit, ben là, donne-nous 2-3 mois, on en a beaucoup. Fait que là, j'ai attendu même 3 ou 4 mois. À un moment donné, j'ai appelé. Il dit, OK, je te rappelle dans l'après-midi. Fait que là, dans l'après-midi, je l'appelle. Il dit, ouais, on a cherché partout, on ne trouve pas ton livre. Ben voyons! Mais là, il dit, ce qu'il est mon livre. J'ai jamais eu de nouvelles. Aïe, aïe, il fallait vraiment pas que tu le publies. Non. Vraiment pas. Non, parce que je sais que dans ces années-là, je l'avais fait lire à une médium. Elle rentrait dans la maison connue, elle a tiré sa tête. Maman, sa coiffeuse, elle a ouvert la porte de la salle, son gars. Parce que les amis, je comptais tout dedans. Toutes mes overdoses. Et là, c'était fou, là, ce qu'il y avait là-dedans. Là. Maman, sa coiffeuse. Là, je disais. Il me défrise. Là, je disais, tabarouette. Puis là, je me sentais ça dans le tabarouette. Puis ça n'a rien qui fonctionne, absolument rien qui fonctionne. Fait que là, en 2017, j'ai parlé à Carole, j'ai dit, c'est le temps. Parce que moi, j'ai tout essayé de donner des soins de Reiki. Ça ne me tentait pas, c'était tout le temps même qui me donnait. Après ça, je donnais une journée d'atelier. Après ça, c'était fini. Après ça, je faisais des fins de semaine de transmutation sacrée. C'est sûr il y avait des choses extraordinaires que je faisais. T'sais. Mais ça se développait jamais. T'sais. Puis je ne peux pas quand même me vendre. Je ne suis pas capable j'arrive pas. Pas compliqué, j'arrive pas. Bon, OK.
Parce que faut que ça soit dans le cœur, faut que je vive, faut pas que je le fasse parce que je suis insécure, parce que, Ouais. tu sais, même T'as à l'âge peur ou t'as peur. Ou te faire reconnaître T'as aussi. peur. exactement, Par tu sais, besoin de reconnaissance, souvent, on fait des choses comme ça, là. Ouais. exactement ça. Parce que moi, je dis souvent à des amis, je dis, faites attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent travailler dans la spiritualité. J'ai dit, quand vous allez venir en manque, là, mettons qu'il manque de clients, puis il faut que vous payiez votre loyer, il faut aussi, qu'est-ce qui va vous arriver? C'est que vous allez tomber dans le personnage. Vous allez tomber dans la survie. Puis là, vous allez faire n'importe quoi pour arriver à vos fins, pour arriver à quelque chose. Là, vous n'êtes plus dans le cœur, vous n'êtes plus dans votre divin qui veut émaner, vous n'êtes plus là, vous êtes encore dans le personnage, puis dans la survie. Dans l'appât du gain. Ouais. Exact. Moi, j'ai dit, moi, je ne vivrai pas ça. Je vais avoir 67 ans, puis je peinture encore des maisons. Tu sais. Puis je fais encore des travaux, puis je fais encore pourquoi. Puis moi, les gens qui me disent, moi, je n'ai jamais médité, puis les rituels, puis tout ça, je veux rien, ça ne m'intéresse pas ça. Moi, par contre, fais-moi faire un peinturier de maison, je vais être tellement centré. Tout ce que je fais, je suis centré. Parce un jour, tu arrives à la sagesse, tu es sage. Tu profites de tout, tu as besoin. Comme l'alcoolisme et tout ça. Moi, j'ai été libéré de tout. L'alcoolisme, la toxicomanie, la cigarette, les déséquilibres sexuels, j'ai libéré de tout. Mais c'est-tu Guy avec sa petite volonté humaine qui a fait ça? Jamais dans 100 ans. C'est le divin que j'ai laissé à l'œuvre, à l'intérieur. C'est ça l'humilité, les amis. C'est ça l'humilité. Le jour où tu vas accepter que ta petite volonté humaine, dans essayer de comprendre ci, puis faire ci, puis faire ça, tu vas voir que tu vas t'user un manège, puis ça n'amène pas nulle part. Mais le jour où tu vas complètement t'abandonner, tu vas dire, OK, je m'abandonne. Je lâche prise. Aidez-moi. Mais je suis jamais à genoux. Aidez-moi. Hey, à un moment donné, ça rentre direct. Pourquoi? Parce que c'est dans ton lâche prise totale. Ça, là, c'est les plus beaux cadeaux qu'on peut se faire. Les plus beaux cadeaux qu'on peut se faire. Puis quand tu arrêtes de courir à l'extérieur, là, on vit ça, là. Il y en a beaucoup qui vivent ça. Là. Nos moments de silence, nos moments de grâce. Des fois, on vit des moments, là, on a les yeux, on est là, wow! Parce que la vie est tellement rendue simple, est tellement facile. Puis là, tu vois toute la complication de ce monde, tu vois tout ce qui arrive, tu te dis, l'incohérence totale. Absolument. L'absurdité. On rit. On est rendu qu'on rit parce que. On rit, oui, on rit. Ah, tu écoutes parler, mais tu dis, oui. Tu es étrange. C'est tellement absurde. C'est de l'absurdité. C'est de l'absurdité. Oui. Fait que là, on est tranquille, on est en paix. On dit, what que c'est rendu simple, c'est rendu facile, c'est rendu. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus le goût de compliquer la vie. Ouais. Puis tout ce qui est compliqué, qu'est-ce qu'on fait? Bon, l'amour, c'est se détacher de tout. Vois-tu? Je dis ça aux gens. Tant que vous êtes accroché à un groupe, tant que vous êtes accroché à ci, tant que vous êtes. C'est de l'amour humain, c'est toujours de l'amour humain. C'est des doses d'amour qu'on a besoin de se nourrir. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable d'aller la chercher à l'intérieur de nous. À l'intérieur de soi. Devenir autonome. Ben, aujourd'hui, ce qu'on fait avec les gens, c'est cette autonomie-là. On les amène vers ça, on les fait parler. Oui, parle. Sors. Cessons de nous retenir. La pire souffrance, c'est la retenue. Mais là, aujourd'hui, on peut se permettre de dire, moi, j'ai tout vécu. Fait que je peux, même là, les jeunes qui vivent, là, les transgenres, j'ai tout vécu ça, moi, là. Tu sais? Fait que serais-tu plein? J'irais m'asseoir avec eux autres et lui parler. Pas juger, lui parler de ce que j'ai vécu. Même des fois, moi, je trouvais ça, c'était difficile dans la spiritualité de parler. Parce que les gens, oui, mais, puis ils ont toujours quelque chose à dire, tu sais. Mais moi, quand j'allais en prison, là, les prisonniers qui étaient là, quand je partais, c'était des enfants de 5 ans. Puis il y en a qui étaient des gros bonhommes, t'as su mes épaules, t'as cousu mes épaules. Guy, tu vas-tu nous aider? Je vais t'aider si tu veux t'aider. Je ne ferai pas le chemin à ta place. Mais je l'ai fait. Es-tu prêt? Hein? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Tu sais, souvent, ils n'étaient pas prêts, mais c'est pas grave. C'était juste le fait qu'avoir été là, je les ai vus dans leur enfant. Tu sais, c'est ça l'amour. C'est pas le jugement, c'est un ci, c'est un ça, il a fait ci, il a fait ça. Je m'en criffe, j'ai été fait des affaires dans ma vie. C'est d'arriver à cet amour-là. Quand les gens dans la spiritualité vont aller dans cette façon d'aimer l'autre. Parce que moi, les affaires des éveillés, les initiés, les réalisés, les ci, puis les ça, moi, je ne suis pas le seul. Tu sais, plein de plein. Qui réalise? Puis l'autre jour, il y avait quelqu'un qui me disait, moi, je n'ai jamais rencontré de quelqu'un de réalisé. Mais c'est sûr que tu ne peux pas le rencontrer, parce que pour rencontrer quelqu'un de réalisé, il faut que tu sois toi-même. C'est pas compliqué, hein? Parce que c'est là que tu te reconnais. Ben, tu ne le reconnaîtras pas. Tu ne le reconnaîtras pas parce que vous faites un. Tu sais, quand tu es réalisé, là, tu vois tout le monde réalisé.
Pourquoi? Parce que tu vois le divin en tout. Oui, c'est ça. Tu sais, tout, je le dis, ça fait des années, tout est déjà accompli, les amis, tout est déjà là, tout est déjà accompli. Mais préparez votre corps à supporter les gigantesques vibrations de mousse qui s'en viennent. Si vous ne vous préparez pas, c'est là que ça va être difficile. Et Puis pour en toi, plus, c'est comment on se prépare à ça? Oui, c'était ça ma question aussi. si tu acceptes tout, Sylvie, je t'ai déjà entendu, il n'y a pas longtemps, dire cette phrase. Accueillir tout de toi. Mm. Tu sais, accueillir, même être prêt à mourir, Oui, jusque-là. à l'abandon du corps physique au complet. Accepter l'inacceptable. Mm. Faut être prêt à ça. Mm. Parce que l'inacceptable, je l'ai vu, puis je l'ai accepté, puis il y a bien des choses que si je raconterais, c'est sûr que ça défriserait des oreilles. C'est pour ça qu'ils ont refusé mon livre, d'ailleurs. Fait que vous voyez-tu, c'est comme ça. Mais plus vous allez faire ça, plus la peur va s'annihiler. Mm. Ben, l'inacceptable, c'est un jugement qu'on a envers ce qui est. Mm. Toujours. On juge ça inacceptable, Inacceptable. On mais juge ça ça. ne l'est pas. C'est une croyance. Oui, mais c'est Parce ça, que c'est un jugement. Je le dis aux gens, j'ai dit, arrêtez. J'ai dit, on est venu faire l'expérience des deux opposés. Okay? Aussitôt qu'il y a quelque chose qui se passe dans les hautes vibrations, dans le même instant, il y a quelque chose qui se passe dans les basses vibrations. Oui. Donc, on ne peut pas changer ce monde. On ne peut pas changer ce monde. Donc, prends toutes tes énergies, occupe-toi de toi. Mm. Occupe-toi à t'aimer, occupe-toi à te respecter, occupe-toi à prendre ta place, à mettre des stops. Mm. Occupe-toi à devenir autonome, te prendre en charge pour quand le moment va arriver où ça va être plus. On le voit dans les pays, on le voit partout. Okay? Là, je l'ai dit, vous êtes bien, on est bien au Québec. Là, là où la rivière est toute calme, la glace commence à arrêter, il fait beau sud, puis on n'a pas de problème. Quand tu regardes ailleurs, ça, ouvrez-vous les œillères. Mm. C'est sûr que quelqu'un qui n'a jamais voyagé, il est tout le temps resté dans son petit coin, puis tout le temps, lui, il est dans le collectif, puis il est dans ses peurs, dans les cibles, dans ça. C'est correct. Mais par contre, ouvre-toi. En ce moment, ouvrez-vous à d'autres horizons. Regardez au-delà de ce qui se passe dans votre petit cours, pour dire, tabarouette, pour être capable d'arriver à toute la... Si on se met ensemble, de dire le un. Okay? Parce qu'on est tous un. On est tous uniques. Tous la gang, tous uniques. Mais dans le cœur, on est tous un. Wow. Là, c'est là. Fait que là, tu n'es plus dans le jugement. Tu es capable de comprendre. Tu es capable de comprendre pourquoi que l'autre vit ça, pourquoi que l'autre vit ça. OK? Pourquoi? Parce qu'on a accepté de venir ici et de vivre nos expériences. C'est ça. Fait que si je me mets à critiquer un, à juger l'autre, par contre, faire des constats. C'est ça le discernement. Oui. Puis en ce moment, c'est ça qui est difficile, s'observer. Exact. S'observer. Parce que c'est vite fait. C'est vite fait un jugement. C'est comme instantané. Tu sais, des fois, c'est plus vite que la pensée. Tu sais. Puis, hop, là, tu réalises que tu as dit ça. Là, tu sais. Oui. Mais Dominique, on est tellement habitué d'être à l'extérieur. Oui, c'est ça. Que regarde, on regarde l'extérieur. On pique sur tout, on ouvre tout, sauf se voir. Mais quand on commence à se voir, là, moi, je me rappelle, je voyais le divin dans mes parents. Malgré toute l'alcoolisme, les batailles, malgré tout ce que j'ai pu vivre, je voyais tout le temps le divin dans mes parents. Mais je me faisais de ça, ouais. Je voyais le divin dans tout. Hein? Mais là, moi, la personnalité et l'ego, je voyais pas ça. Là, je voyais le divin. Quand j'étais enfant, je voyais le divin dans tout. Mais là, je me faisais avoir, je me faisais abuser, je me faisais tout, voilà, là. Ben oui. De sorte de, c'est là que j'ai de sorte de monde que c'est ça. Tu sais? Fait là, j'ai commencé ça, ma révolte. J'ai dit, je vais tout de la merde. Même, j'ai envoyé chier l'univers au complet. Tu sais? Ah oui. C'est parce que c'est ça, la révolte. Tu sais, t'es pas oui, parce qu'il fallait que tu te mettes en mode protection. Tout le temps. Parce que ça me faisait abuser. Tu te faisais avaler. Même les hommes, quand c'était là devant moi, puis ils montraient le pénis, puis ils étaient là, puis ils se masturbaient devant moi. C'est quoi cette forme-là? Tu sais, je vivais des affaires de fou, là. Parce que pourquoi? Parce qu'ils ressentaient. J'étais un être androgyne. Donc, le mâle femelle à l'extérieur. J'arrivais d'un bar, là, j'avais un cognac, je me rappelle au pic à Jonquière. Là, Marcel puis Régis étaient à la porte, puis moi, je les connaissais, ils travaillaient à l'usine. Fait que là, ils disaient, Guy, t'as un cognac. J'allais sur le contrat, je fais mon cognac, mais là, les coiffeurs de la ville, ils me faisaient tous des babayes, puis ils voulaient que j'aille les trouver. Puis quand elle allait les trouver, ils me flattaient les cuisses, puis tu viens-tu en Floride avec moi, puis ils voulaient m'acheter des cadeaux. Ah oui, tu sais.
Puis là, après ça, quand je traversais l'autre bord, là, c'était mes amis de femmes qui étaient de l'autre bord. Là, alors, là, Eux autres qui étaient à l'Hôtel Pierre. l'hôtel Pierre, ça, c'est avant un peu, avant le pic. Tu sais, fait que, comment voulais-tu que, moi, tout ce que je voulais, c'était me détruire. Ouais. Parce que pour moi, je n'étais pas normal. Tu sais, mais puis, il n'y avait personne qui m'expliquait rien, j'avais personne qui m'expliquait ce qui m'arrivait. J'étais pris avec ça. C'est pour ça que le divan me prend en charge. Si le divan ne m'avait pas pris en charge, je serais plus ici, ça fait longtemps. Ouais. Oui. Oui. Fait que, vois-tu, c'est pour ça que je dis aux gens, la journée que tu vas t'abandonner, la journée là, que tu vas arrêter de chercher, tu vas arrêter de courir après ta queue. Tu sais, le serpent qui se mange la queue. Tu sais, ça fait des millénaires qu'on vit comme ça. On tourne Ouais. toujours la même chose, tout se répète, puis tout se répète. Puis là, c'est pour ça qu'on vit ça. On est lassé de tout ça, on est écœuré de tout ça. Tu sais, c'est ça. Puis là, aujourd'hui, on dit, waouh, je commence à être en paix. Tu sais, je commence à être bien être en paix. Des amis qui sont dans le cœur. Puis là, on n'a rien prouvé à personne. On est là. Puis, tu sais, on se laisse aller. On est vrai, authentique. Puis on n'a pas de masque. Puis, tu sais, laisse tomber toute cette carapace-là que tu n'as plus besoin. C'est toute une charge, ça, des carapaces partout. Là, puis des C'est masques lourd. partout. C'est lourd en tabarouette, ça. Ouais. Fait qu'on a vécu comme ça des carapaces, puis on était là, puis tout. Puis là, puis moi, là, j'ai pas été chanceux dans ma vie parce que même dans mes enfants, ils me faisaient pogner partout. J'étais incapable de me cacher. Les polices m'ont lancé sur le trottoir, couché sur le trottoir. Dans des états de fou. À l'hôpital, les infirmières disaient, t'arrives de loin, mon homme, là. Tu sais, fait 2 jours que j'étais connecté là. Fait que là, je n'étais pas capable de me cacher. Même, à un moment donné, j'ai eu une relation avec un homme, je n'étais pas capable de me cacher. J'arrive à la taverne, il y a un gars qui me dit, puis c'était-tu bon? Tu sais, hey, c'était. Là, je n'étais pas. Ben, quand je suis arrivé dans le spirituel, là, la seule chose qui me restait, c'était d'être vrai. Mais quand tu es vrai, là, tu te rends les autres. Quand tu dis à quelqu'un, je ne suis pas d'accord avec ça, mais que tu es plus. Moi, j'étais rebelle dans le spirituel. Ah ouais. Parce que je démasquais, puis c'est quoi cette affaire-là, puis tout, puis hey, c'était fou. Quand il dit à mon prof de yo, tu connais tout ça, l'amour, toi? Là, il C'est dit, ça il qu'il a en sait. les yeux, là, il a les yeux, là, Là, on n'est pas rendu là de nos jours. En plus, il dit nous, il les embarque toutes là-dedans, la classe au complet. Alors, il dit, mais si t'es pas rendu là, moi, je prends mon manteau, puis je m'en vais. Et puis mon manteau, je suis parti. Mais c'était comme ça partout, il fallait toujours que je parte. Et je suis allé aux Philippines faire un stage avec les guérisseurs philippins. Est-ce que c'est ceux-là qui rentrent leurs Ah, mains ils rentrent dans... les Ah mains, oui. ah ouais, là, je suis allé. OK. Puis, Chaque jour, là, Puis le coup de c'est-tu téléphone vrai? décollait. Là, il y a tellement, là. Il me mettait la main sur le ventre, il me calmait, puis tout, puis il riait, puis il riait. Puis à un moment donné, j'ai vécu une expérience extraordinaire. Le guérisseur philippin, il s'est emmené en avant de moi, il s'est mis à genoux, puis il me flattait. Il me flattait les cuisses, puis il me flattait. Puis je sais qu'il aurait voulu, les autres, il aurait voulu m'enseigner quelque chose, il aurait voulu aller plus loin avec moi. Mais j'ai refusé, j'ai parti. Parce que je ne voulais pas m'identifier à rien. Tu sais, je ne voulais pas m'identifier à rien dans la vie. Même un jour, je suis tombé du cosmos. Je ne sais pas d'où j'arrivais, parce que probablement qu'il ne voulait pas que je m'identifie à ça. Je suis descendu à vitesse de la lumière vers la Terre. J'ai passé à travers de la Terre, toutes les couches. Puis là, j'arrive arrivé à l'asphalte, les buildings, l'asphalte. Je ne me suis pas réveillé. Donc, j'ai passé à travers de l'asphalte, j'ai traversé les couches, mais je suis ramassé dans le noyau cristallin. Mais tu sais, quand on dit que ce qui se passe aujourd'hui, moi, je l'ai tout ressenti. Tu sais, transmuter la matrice, tout le soleil, noyau cristallin, qu'est-ce qui se passe? Tout, je l'ai tout ressenti dans mon corps physique. C'est pour ça que je dis aux gens, on est infini. La mort, ça n'existe pas. On est immortel. Tu sais, tout ça. Mais c'est sûr que pour arriver là, il faut accepter de vivre le processus. Si je ne l'accepte pas, je suis en rébellion, je suis tout le temps en train, pas qu'on se satisfait, je suis tout le temps en train de tergiverser sur toutes sortes de choses, ben c'est sûr que ça va être difficile. Puis le corps physique, il va me parler fort, il va avoir des douleurs, je vais dire, mais pourquoi? Parce que je le dis aux gens, si vous résistez, c'est la résistance. Vous souffrez parce que vous résistez. La journée où tu n'as plus de résistance, la journée où tu te laisses aller, tu es prêt à mourir. Parce que la mort n'existe pas. C'est là que tu prends conscience que la mort n'existe pas quand tu es prêt à mourir. Ouais. Et moi, j'ai déjà accompagné des gens, je travaille dans les CHSLD. Voyais-tu le moment où ce qui lâche prise, qui arrête de résister? Leurs yeux, leur visage, tout change. Ils deviennent comme illuminés. Là, moi, j'étais là, waouh, là, il est dans. Là, il n'y a plus de résistance, il se laisse aller. Puis, tout, puis il a déjà commencé à partir un petit peu, à sortir, parvenir. Puis quand ça se passe, c'est de toute beauté de voir ça, le relâchement. Mais j'ai dit, pourquoi on ne le ferait pas de notre vivant, ça?
Pourquoi En conscience. En conscience. En Pourquoi conscience. personne est tué de mort avant de vivre quelque chose comme ça? Oui, Pourquoi on ne le fait pas consciemment avec notre cœur, par amour pour nous? oui, Par amour pour nous, les amis. oui. Pour qui Ça, on c'est est. le plus beau cadeau qu'on peut se faire. C'est ça. C'est de revenir en soi et dire, enfin, j'arrête de me sauver. J'arrête de me fuir. J'arrête de chercher. J'arrête de chercher quelqu'un qui va me propulser, qui va me faire ci, qui va me faire ça, qui va me guérir. J'arrête tout ça, ces affaires-là. Parce que tout est en moi. Wow! C'est là que le divin se manifeste. C'est pour ça qu'on dit, il y a l'humain, pour ça qu'il ne faut rien rejeter. Dis aux gens, arrêtez de rejeter ça. Arrêtez de vouloir vous débarrasser de ça. Non, non. Non, c'est Non. juste l'amour. C'est l'amour qui doit faire tout le processus. Pas l'amour humain, l'amour divin. Mais c'est Et là là, que ça devient de l'alchimie. C'est qu'on alchimise ce qu'on veut Oui. plus. Oui, On l'alchimise avec le divin, avec l'amour, avec Ce qui est. avec ce qui est. Avec ce qui est. mais c'est là qu'on s'en va vers le cinquième élément, l'éther. C'est ça qui s'appelle Ouais. transcender aussi. Transcender Oui. quelque chose, c'est pas de dire non à quelque chose. C'est de le Non. prendre puis de C'est l'amener de avec. l'accueillir, Oui, de l'accueillir, de ne plus le refuser. c'est ça. Quand on arrive au fond de soi, puis la fusion se fait, il y a un feu qui s'allume. Un feu qui s'allume. Le centre émotionnel, c'est de l'eau. Donc, le feu, qu'est-ce qu'il fait, le feu? Il chauffe l'eau du centre émotionnel. Okay? Il transmute. Là, il y a un processus chimique. Même c'est atomique, c'est subatomique. Il y a un processus qui se fait. Qu'est-ce qui arrive à l'eau? L'eau, elle devient de l'éther. Comme quand je fais bouillir de l'eau, à un moment donné, si j'arrête pas l'eau, j'arrête pas Elle l'eau, il y a disparaît. de l'eau dans le plat. Ouais. OK? Mais elle est encore là, l'eau, mais elle est dans l'éther. Ouais. Okay? C'est comme la première fois que l'homme éjecte son spermatozoïde vers l'extérieur. Qu'est-ce qu'il fait? C'est là qu'il sent la chute. Okay? Parce que pour créer ce monde, il faut se séparer d'une partie de soi. Donc, moi, quand j'ai eu ma première éjaculation, c'est là que j'ai senti la plus grande tristesse parce que j'ai senti la chute. Ça veut dire, là, je suis pris ici. Ouais. Oh, là, je suis pris dans ce monde. Oh, T'entends incarner vraiment, là. Ouais. exactement. C'est là que j'ai dit, oh, là, c'est vrai que je m'incarne. Puis là, je disais, l'enfer, ce monde, c'est l'enfer. Le monde de la séparation, c'est le monde de l'enfer. Ouais. Pourquoi c'est le monde de l'enfer? C'est parce que tu ne peux pas le changer, ce monde. On ne peut pas le changer, ce monde. Pour que ce monde survive, il doit y avoir les deux opposés. Donc, c'est pour ça qu'on est venu expérimenter les deux opposés, mais on est venu expérimenter l'amour inconditionnel jusque dans la matière, jusque dans la séparation. Avec même l'inconscience. Exactement, avant de devenir conscient de ça. C'est incroyable là, qu'on est venu en inconscience vivre la matière, vivre la matière. On a tout oublié. On a le voile de l'oubli, on a tout. Hey, on part de loin en tabarouette. Moi, j'aurais envie de nous donner une étoile dans notre cahier aujourd'hui. Une gommette. Hein? À tous ceux qui sont comme nous, je n'aime pas dire cheminement, mais en réalisation de qui on est. En retour vers eux. Ouais. En retour vers qui ils sont vraiment. Exact. Ouais. C'est ça que je fais aujourd'hui dans toute l'humilité. Quand on fait nos journées de rencontre, je mets une boîte là, parce qu'il faut que je paye la salle, il faut payer les affaires, c'est sûr. Mais c'est en toute humilité. Je dis, gars, c'est ça. Pourquoi? Parce que je le fais par amour, mais je sais en même temps qu'avec le divin, tu manques de rien. Non. Ça, je vous promets, on ne manquera pas de rien. Écoute, je suis prêt à vous raconter des affaires. On est dans l'abondance. Dans l'abondance, on manque de rien. Puis plus on avance, mais plus ça se simplifie tellement. Oui. On s'aperçoit qu'on a de moins en moins besoin de matière, de matériel. Oui. On devient éthéré, davantage éthéré. Oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est ainsi quand des fois, il y a des absences. Oh mon Dieu! Tellement! Oh mon Dieu! Tellement! Des fois, je me secoue pour revenir parce que c'est des absences. Mais ça me fait rire. Moi, je ris de ça. Sûr, parce que des fois, j'ai des absences, puis ça s'annonce pas avant. C'est pas inscrit dans l'agenda. Tu vas avoir une absence à 10h15 lundi. Non. Mais même, des fois, on écoute de quoi le soir, là, puis le lendemain, on se regarde tous les deux et on dit, c'est quoi qu'on écoutait hier? Qu'est-ce qu'on écoutait hier? Ah oui! Où est-ce qu'on était rendu? C'est pas sur du long terme, là! Non! On se rappelle plus de rien. Des fois, c'est une question d'heure. Des fois, on cherche. C'est quoi qu'on écoutait hier? Il y a une petite anecdote. Je m'en vais au bureau de poste à la pharmacie. Je m'en vais chez Jean Coutu à la pharmacie, à la rue Saint-Hubert, pour aller me poster quelque chose. Puis le bureau de poste, il n'est pas là. Il est à l'autre pharmacie. Le phare m'a pris plus loin. Mais moi, je suis convaincu que c'est là.
Puis je vais là quasiment tous les jours poster des affaires. Là, je rentre avec ma petite lettre pour aller faire mettre un thème dessus. Puis là, je me rends à la même place que je me rends, dans le fin fond du magasin. Puis j'arrive là, puis il n'y a pas de bureau de poste. Non. Je suis parké là, convaincu qu'ils ont changé le bureau de poste de place. Ah oui. Fait que là, je fais le tour du magasin. Lui, une madame, elle doit me voir, regardez-moi la face. J'avais la face de même. Elle dit, peux-tu vous aider? Je dis, où le bureau de poste? Elle dit, il n'est pas ici, madame. Je dis, ben voyons donc, il n'est pas ici. Je suis venu hier, il était là. Je l'ostine. Je suis venue hier. Je suis venu hier, il était là. Ah, Elle dit, non, c'est pas ici, c'est au Pharmaprix, madame. ah. Là, j'ai fait, je suis pas au Pharmaprix, là. Ah, voyons. Mais ça m'arrive constamment. Ah, C'était juste ouais. une petite anecdote, mais ça, c'est ma vie. Je rentre dans le quotidienne. garage, là, j'ouvre la porte du garage, je dis, si, je suis une choquerie ici. Ah oui, ça fait juste 2 minutes, là. Non, je venais juste d'y penser, là. Oui, oui, ça faisait juste... Là, je rentre dans le garage. Bon, OK, je sais quoi, je suis venu faire. Maintenant, de plus en plus, c'est ça, d'emmener cette joie-là de réaliser qu'est-ce qui se passe, on va pas rire, pas du tabarouette. C'est comme une légèreté. Oui, exactement. On se sent de plus en plus léger, parce que là, comme Jésus disait, dépose ton grabat. Là, quand un grabat, dépose ton grabat, puis avance. Oui, mais c'est vrai qu'il y a une vacuité qui s'installe partout à l'intérieur. On est bien. Pourquoi qu'on est bien? C'est parce qu'on ne cherche plus. Oui, exactement. On ne cherche plus assez. Moi, arrêtez de vouloir comprendre, les amis. Là, on voit des phrases, hein, vous comprendrez que, vous comprenez, vous me comprenez. Mais non, arrêtez de vouloir comprendre. Parce que la compréhension, elle ne viendra pas de votre volonté humaine. Pas tout. Quand même, vous allez vous torturer toute votre vie, quand même, que vous essayerez de comprendre. Les manèges vont vous sauter. C'est là que ça devient compliqué, vraiment. Là. Ouais. C'est là que le savoir s'installe, parce que le savoir est divin. Donc, ce n'est pas de la connaissance, c'est du savoir. En fait, quand le savoir vient, là, parce que tu as osé aller au fond de toi, tu as osé aller dans ta profondeur. OK? À un moment donné, quand tu n'as pas d'attente, dans un moment où tu n'attends pas, il y a une compréhension qui monte. Voilà. J'appelle ça l'évidence. Oui, j'ai fait le lien avec la première fois que je suis allé dans la forêt de mon père, la deuxième fois. Le Rivière à Saint, il dit, c'est drôle, il y a un lien là. C'est comme si la deuxième fois, le divin me disait à l'intérieur, tu n'en revivras pas ce que tu as vécu la première fois. Parce qu'on est là. C'est ça qui est arrivé. Fait que là, c'est là que j'ai été pris en charge. Toute ma vie, je le savais, c'était inscrit dans mes mémoires, ça, que toute ma vie, je savais que Guy, si tu lâches prise, Guy, si tu t'abandonnes, si tu lâches l'ego et le personnage, c'est là que la division va te prendre en charge. Fait que toutes les fois dans ma vie, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau, peu importe ce que je faisais, puis que le divin me prenait en charge, c'est là que je me disais, gars, Guy, t'es allé au fond dans tes profondeurs, mais ils t'aimaient tellement qu'ils t'ont laissé aller dans tes profondeurs. Exact. Ça prend beaucoup d'amour, ça, pour laisser quelqu'un se péter la gueule. Même dans nos vies personnelles, là, tu vois des gens proches de toi là, qui s'en vont dans le mur. Il faut que tu les amasses pour les laisser aller se péter. Les laisser aller. Les laisser aller. Ça prend beaucoup d'amour. Pour eux. Parce que c'est là, comme quand de 12 ans, ma Kundalini, jusqu'à temps que je rentre dans l'armée, je portais le monde. Tu sais, je portais la famille, je portais ici. Là, quand la Kundalini s'éveille, tu as de l'énergie en tabarouette. Ben oui, je comprends. Là, j'étais le sauveur du monde. Là, je voulais tous les sauver de la gang. Tout. Mais là, je me suis fait avoir, je me suis fait ridiculiser. Il n'y a rien que je n'ai pas vécu. Là, tu sais. Pourquoi? Parce que la vie, elle me disait, Guy, c'est pas l'extérieur. Il faut que tu commences par toi. Puis souvent, je dis ça aux gens. Là, vous prenez des formations, vous prenez toutes sortes d'affaires, mais intègre-les, tes formations. Deviens ta formation. Accepte, là, le premier cobaye de ta formation, c'est toi. T'es ton premier formateur. Premier formateur. Puis moi, ce que j'ai eu le plus de difficultés à apprendre là, dans ma vie, c'est ça, c'est le respect. C'est avoir du discernement. Puis avoir de l'amour inconditionnel pour qui je suis. C'est ce que j'avais. J'ai tellement manqué d'amour et de respect. Quand j'étais dans mes enfers, j'ai aucun respect, aucun. Mais non, c'est sûr qu'on n'a pas de respect. Dans tout. Puis là, on se ramasse dans des états, des fois, tu te dis, on ne se respecte pas soi-même, comment tu fais qu'on nous respecte? Puis le personnage. Puis quand on est dans ces enfers, là, ben c'est sûr qu'on est dans un monde de vol, de viol, de toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Puis là, moi, j'étais là. Quand j'ai sorti de là, j'ai pas accusé le monde. J'ai dit, Guy, t'étais là-dedans.
Donc, si tu étais là-dedans, il faut que tu t'attendes que tu vas recevoir le plat de l'ombre. Ben oui, tu étais dans ce giron vibratoire-là. Fait Exactement. que c'est Ouais. C'est pour ça. ça que j'amène les gens à sortir de la victimite. Oui, absolument. Sors de ça. Parce que Ouais. si tu restes là, ça veut dire que ton énergie, elle va rester là, ça ne se transmettra pas. Tu vas rester dans cette victimite-là. Et si tu Absolument. acceptes que quand tu es allé dans tes enfers, c'est sûr que dans les enfers, tu vas être emnaqué, tu peux vivre un viol, tu peux être saboté, tu peux être volé, faut que moi, j'étais bien conscient de ça. J'étais là-dedans. Tu sais, des fois, les gens disaient, bon, j'attire toujours le même genre d'homme, toujours le même genre de femme. Bon, mais moi, quand j'étais dans mes enfers, j'attirais quoi? J'attirais des femmes qui étaient dans leurs enfers. Comment que je peux attirer d'autre chose que ça? Mais Quand non, j'attirais une c'est femme pas- qui était droite, je n'étais pas bien partout de me sauver. Ben non, c'est sûr. Tu sais comment que c'est? Puis quand j'aimais une femme, quand j'étais amoureux d'une femme, là, ben, qu'est-ce que je faisais? Je faisais ce que je voulais avec. Puis quand j'étais amoureux d'une femme, c'est la femme qui faisait ce qu'elle voulait avec moi. J'étais amoureux d'elle. Ouais. Là, j'attirais des femmes qui ils abusaient. Puis, ouais, puis là, je devenais comme un pantin. Là. Ils faisaient ce qu'ils voulaient avec moi. Puis quand c'est moi qui ai rencontré une femme que j'étais amoureux, qu'est-ce que je faisais? J'abusais d'elle. La victime et le bourreau. Ouais, Tout le temps. Puis si les gens, je remarque les gens qui ont eu beaucoup de vie, j'ai dit, regardez vos vies de couple. Vous allez voir, quand un moment donné, vous allez attirer quelqu'un, c'est vous qui allez être amoureux. Puis quand un autre, Une autre fois, c'est l'inverse. Ouais. C'est toujours l'inverse. Absolument. Pourquoi? Parce qu'on vit les deux opposés. Hey, Guy, ça fait 1 heure qu'on jase. Ça fait même 1h05. Faut qu'on arrête notre conversation, mais c'est tellement le fun, là. Mon Dieu Seigneur. Quel bel échange. Quel bel être. On t'aime. Moi, je t'aime beaucoup. Fait que... On t'aime fort. Les amis, ben c'est réciproque, c'est sûr. Oui. J'aime beaucoup votre... tu sais, ça paraît tellement dans le visage. Tu sais, à un moment donné, on dirait qu'on vieillit plus. À un moment donné, on dirait qu'on se régénère, on est mieux. Tout là, je le vois dans votre visage. Tellement plaisant. Quand on rencontre des gens qui ont fini, sont rendus à l'intérieur d'eux, on dit pour le moment, c'est difficile. Hein? Oui, je le sais. Mais là, tu sais, tu vas passer au travers, puis tu encourages le monde. C'est tellement l'humilité, c'est toujours l'humilité. Puis là, je suis content aujourd'hui dans ma vie. Je ne comprenais pas avant, je pleurais tout le temps. Je me disais pourquoi ça ne marche pas. Aujourd'hui, je me dis, le divin m'a toujours gardé dans cette humilité-là. De dire, tu sais, tu n'as pas à te vendre, tu as juste à être Guy, sois qui tu es. Absolument. Tu vas voir que la vie, le mouvement de vie va t'emmener là où tu dois être, tu vas faire ce que tu as à faire dans chaque moment présent. Si tu as besoin d'une énergie, telle énergie, tout va se faire dans le moment présent où tu vas être dans ton être. C'est tout. C'est tout ce qu'on a à faire. Si les gens veulent te rejoindre, Guy, pour une consultation, comment ils peuvent faire? Bien, par mon adresse email, je pense. C'est écrit, d'ailleurs, l'adresse est inscrite sur l'affichage sur Deux filles du Saguenay. Ouais. Et pour les partages, comment tu vois ça pour inviter les gens à tes partages? Est-ce que tu les invites à prendre aussi ton adresse courriel sur... Oui, c'est parce que c'est limité. Au pire, si à un moment donné, il y a trop de gens, parce que moi, je veux laisser parler les gens. Oui, OK. La salle aussi, fait que c'est tout à 15-20 personnes. Mais par contre, si il y a de l'ampleur, s'il y a des choses qui se passent, là, je peux en faire 2. Parce que moi, c'est tous les 2 mois. Tous les 2 mois. OK. Mais c'est toujours par courriel qu'on peut te contacter. Oui, les gens, oui. Puis Jacinthe aussi. Fait que beaucoup avec Jacinthe. Fait que, OK. Tu veux-tu donner ton courriel maintenant? Oui, tu vas le don. Ouais, c'est en minuscule Guy Tremblay, NM, A commercial, gmail.com. Gmail.com. Oui. NM. Parce que ça fait longtemps que ça existe, c'était nouveau monde dans ce temps-là. Guy Tremblay, NM, à commercial, gmail.com. Super. Fait que les gens qui ont besoin de parler à Guy ou d'avoir une consultation ou de faire partie des groupes d'échange. C'est fun, j'ai beaucoup la plupart de mes consultations, c'est beaucoup de France. OK. Bon, ben, tu vois. C'est merveilleux. C'est vraiment plaisant là-dessus. Oui, absolument. N'hésitez pas à le contacter. Puis, Et le lien pour l'enregistrement avec toi va être aussi là, sur ton affiche sur Deux filles du Saguenay aussi. Et on va indiquer aussi pour les échanges et tout ça. On va remettre l'adresse courriel aussi. Fait. Ben, j'invite vraiment les gens à aller rencontrer Guy, Jacinthe, allez-y.
C'est des moments de grand partage, de Ouais. retrouvailles, des belles retrouvailles qu'on peut faire. Et c'est très aidant. Merci pour le travail que vous faites tous les deux. Merci. Jacinthe aussi, on la voit pas, Ah, Jacinthe? Là? Jacinthe s'implique de plus en plus à Oui, Ouais, oui, c'est- oui, oui, c'est une belle Jacinthe, personne. elle a un énorme vécu aussi. Fait que Oui, C'est c'est parfait. ça. Vous faites Vous un êtes, super couple. Vous êtes très beaux une tous équipe. les deux. Très beaux. Hey, merci, Guy. Merci, merci, merci. infiniment. Merci Merci. beaucoup de On m'avoir t'embrasse. accueilli. C'est sûr que c'est difficile pour moi, hein, parce qu'il y a tellement de vécu, résumer ça. Ben, c'est correct. C'était Ouais. parfait. C'était Ouais. numéro. Tout est parfait, hein? Oui, C'est parfait. dans C'est- l'imperfection. Tout Non, est c'est que juste si et je me mets parfait. à partir, là, c'est des fois. Oui, mais il n'y a rien qui nous empêche d'en refaire une Ouais. autre, hein, sur Puis, des points plus plus, un thème spécifique, là. sur un point plus Ouais. précis. Ouais, Mais mettons, ton thème c'est a ça. été respecté. C'est un Ouais. processus, c'est ce que tu nous as expliqué. On est dans un processus de retour vers soi. C'est Puis ça. tu as été le plus bel exemple de ce mouvement-là. C'est incroyable. C'est vécu, les amis. Puis merci aussi pour ta transparence puis ton honnêteté. Ouais. Il y a des choses qui n'étaient pas faciles à dire, puis tu les dis ouvertement, puis c'est merveilleux. Plus de cachette Puis aujourd'hui. fait Non. que nous autres, on était dans l'accueil de ça parce que c'était vraiment formidable. là. Ouais, mais je vous Merci. connais aussi. C'est de Oui, l'amour, c'est ça. hein? C'est de l'amour, Guy, hein? Ouais, c'est l'amour. On vous embrasse tous les deux, les Ouais. amour. Bye-bye. Bye. Cher. Bye à nos auditeurs. Bye. Salut à Bye Paul, tout le monde. salut à Paul. Merci d'avoir été là, tout le monde. Merci. Bye. Bye. Ah oui, OK. Ça me rappelle quelque chose. Ouais. Salut. Bye. Bye.